jour du festival culturel Gabon 9 provinces. Voilà, nous vibrons déjà au rythme d'une djembé, d'une niembé et de toutes les danses traditionnelles que nous pouvons rencontrer dans la province de l'Ogooué-Maritime qui a pour chef-lieu Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Vous l'aurez compris, c'est cette belle province qui est donc à l'honneur aujourd'hui. Voilà, on s'achemine peu à peu vers la fin de ce festival et nous allons balader notre micro pour justement recueillir les avis des populations qui effectuent le déplacement depuis le lancement de la 3e édition du festival culturel Gabon 9 provinces. Mais avant, je vous invite à danser au rythme d'une djembé. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Comment trouvez-vous la fête? Très bien, très bien. Très bien, je suis ravi. Franchement, je trouve que c'est chaleureux. Chaleureux et convivial. Alors, on parle de la culture gabonaise, de la diversité culturelle. Avez-vous l'impression de découvrir le Gabon culturellement parlant? Oui, on découvre. Nous, on arrive tout juste, on découvre ensemble, en famille, avec les amis. C'est super, surtout que nous, on commence à venir pour la journée pour permettre aux enfants de s'amuser un peu. C'est super. Donc, c'est la première fois que vous venez depuis le lancement? Mais non. Déjà, je représente l'estuaire, je suis de Cocobiche. Donc, j'étais là déjà pour le G1. Ensuite, je suis venu pour le G4. Voilà, et là, c'est la 3e fois. Après, je serai là aussi demain pour la clôture. Alors, y a-t-il quelque chose qui vous a frappé à l'œil lorsque vous êtes arrivé? Déjà, par rapport à l'année dernière, il y a beaucoup plus de personnes. Là, vraiment, en termes d'engouement, à 7 heures, si on voit déjà autant de monde, ça veut dire que déjà par rapport à l'année dernière, en termes de communication, en termes d'envie, les gens sont déjà là et ça, c'est super. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je trouve que c'est un très bel événement qui s'annonce à l'Afrique et que c'est très beau et ça m'instruit beaucoup. Moi, je trouve que c'est magnifique et ce qu'ils font artisanalement avec les portraits, ça relève vraiment la culture du Gabon. Moi, j'ai appris beaucoup de choses à propos des valeurs, des masses. J'ai appris beaucoup de choses sur d'autres provinces. J'étais impressionnée par différentes cultures, différents produits. En tout cas, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes vraiment dans les stands, qui m'ont beaucoup impressionné, que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement, que je suis venu, je l'ai découvert, il est 19h, mais demain, je reviendrai faire des achats pour cela. Donc au rythme de toutes les danses traditionnelles qui se font du côté de l'Ogooué-Maritime, la province à l'honneur. Je suis donc en compagnie de Maman Pierrette, qui est la responsable du groupe qui nous a glorifié de ses prestations ce soir. Maman, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est quoi le nom de la danse que nous avons vue tout à l'heure? Elombo. C'est la danse Elombo. Ça signifie quoi en français? L'Elombo, ça signifie c'est une danse traditionnelle. Quand tu tombes malade, tu es malade. Maintenant, les gens qui consultent, ils vont aller regarder. Ils disent que ce qui t'embête sont les génies. Les génies, c'est les gens, tes parents qui est parti depuis. Hein? Tes aïeux, ce sont eux qui te font être malade. Donc, il faut qu'on cherche quelqu'un qui connaît comment calmer ces gens-là pour leur venir quand ils viennent eux-mêmes, ils disent que c'est moi qui a provoqué la maladie. Maintenant, s'ils disent ça, on lui soigne, on lui parle, on soigne avec le feu que Dieu a fait. Tu vois, non? Voilà, le nom du groupe, c'est Inongwaïle. Ça veut dire quoi en français? Inongwaïle, ça veut dire que, ici, comme on est là, notre ethnie ne va pas disparaître. Inongwaïle, ça ne va pas disparaître.
Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout cela, le Festival culturel Gabon 9 Provinces. C'est la découverte de nos rites, de nos traditions, de nos us, de nos coutumes. Et l'Ombo, c'est une danse initiatique, vous l'aurez compris, de la bouche de Maman Pierrette. Le festival se poursuit parce qu'il n'y a pas que les danses dans l'Ogooué maritime, il y a bien d'autres choses. Mais il y a aussi les réactions des populations qui effectuent le déplacement que nous allons recueillir parce que nous vous l'avons promis, que nous allons recueillir justement le sentiment de toutes ces personnes qui effectuent le déplacement depuis le lancement de la 3e édition du Festival culturel Gabon 9 Provinces. À tout de suite. C'est la première fois que vous venez depuis le lancement? Je suis à ma 3e participation depuis le lancement. Alors la 3e édition, le thème retenu est langue locale et jeunesse. Vous venez tous les jours, on peut le comprendre comme ça. Oui. Est-ce que vous, selon vous, vous pensez que la jeunesse gabonaise est vivement représentée? Vivement représentée, oui, mais pas dans la sphère organisationnelle. On ne prend pas en compte le côté apprentissage. On vient juste pour la dégustation, les retrouvailles, mais le fond de la culture, ce que nous devons retenir de la culture est complètement vide. Et c'est ce que je déplore un tout petit peu parce qu'on aurait ici des conteurs de Mvet, par exemple, qui expliqueraient aux jeunes gens qu'est-ce que le Mvet, d'où il vient et d'où il va, comment est-ce qu'il s'organise. On aurait par exemple ici des bouddhistes, prenons le cas de mes frères Tsogo, qui nous expliqueraient comment est-ce qu'une veillée de bouddhistes s'organise, peut-être pas le fond, mais dans l'aspect superficiel. On aurait cet élément, mais j'avoue quand même que c'est ce qui manque. Donc selon vous, c'est une faute du point de vue organisationnel? Naturellement. À mon sens, c'est une faute parce que ce n'est pas l'aspect festif qui nous importe. C'est la promotion de la culture gabonaise. Comment promouvoir la culture gabonaise? Au-delà de la fête, oui, les retrouvailles, la dégustation, l'art culinaire et tout le reste. Non, mais comment nos peuples vivaient? Quelle était leur méthode d'organisation? Comment ils s'organisaient pour subvenir à leurs différents besoins avec ce qu'ils avaient comme moyen de vie ou de subsistance. Voilà, c'est cet aspect qu'on devait ressortir. Étant donné que nous rentrons de plein fouet dans le modernisme, nous allons perdre tous ces moyens. Je crois qu'il était de bonne loi. Il est de bonne loi aux organisateurs de rentrer. Il y a encore des dépositaires. On peut encore les trouver, les amener et qu'ils partagent la connaissance qui reste en leur possession. Voilà, chers téléspectateurs, et vous, chers organisateurs, ce message s'adresse donc à vous. Hormis le côté festif qui est très apprécié par toutes les populations qui effectuent donc le déplacement au niveau de l'avenue Jean-Paul II dans le 2e arrondissement de la capitale gabonaise, il n'y a que ce fond-là. On veut bien la transmission, il faut transmettre les valeurs culturelles, les us, les coutumes, des explications peut-être superficielle pour les non-initiés, mais il faut transmettre le savoir culturel à la jeunesse qui est massivement représentée depuis le lancement de la 3e édition du Festival culturel Gabon 9 Provinces. Le G8 est à l'honneur et ce n'est pas terminé. On fait un peu de tout, un peu de mélange sur le G8. On fait le mélange, on a les Kunda, on a le Ndjembe, on a Bandu, on a l'Ivara. En fait, on fait le mélange. La prestation tout à l'heure, c'était le Ndjembe à Bandu. Mon maquillage, je ne peux que vous donner en haut, je ne peux pas vous dire tout mon maquillage parce que le mien, je suis initiée.
et je ne peux pas tout dire mon maquillage. C'est comme si je me trahissais moi-même. La personne, chacun se maquille selon son inspiration, selon ce qu'elle a vu. Tu arrives de l'autre côté, la rivière de la rivière. Je planquais ma canne à pêche, ma liberté à l'occidental. Est-ce qu'on peut recueillir votre sentiment après avoir effectué le tour? Écoutez, c'est vraiment un sentiment de joie, de satisfaction. Je suis arrivé visiter ces stands, j'étais accompagné de toute la famille. Et je pense que la famille était émerveillée de voir ce que nous avions vu ce soir. Alors avez-vous l'impression que l'Ogooué maritime est vivement représenté ce soir? Écoutez, ce n'est qu'un début. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour voir le dynamisme et la force de l'Ogooué maritime. Merci à vous. Je vous en prie, merci. J'apprécie l'effervescence, j'apprécie le décor folklorique et surtout la richesse culturelle de notre pays, notre province, parce qu'aujourd'hui il s'agit de l'Ogooué maritime et c'est pour moi un régal. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et oui, chers téléspectateurs, le festival culturel Gabon 9 Provence, ce n'est pas seulement l'art culinaire, les danses traditionnelles ou autres, c'est aussi donc la scène, la prestation des artistes. Et vous le savez, c'est le G8, l'Ogooué maritime, qui a pour chef-lieu Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, qui est donc à l'honneur ce soir. Je vais recueillir pour vous les avis des artistes de l'ancienne et nouvelle génération pour savoir ce qu'ils ont réservé et ce qu'ils pensent donc de ce festival. À tout de suite. J'apporte ma modeste contribution et ça fait des années que je le fais d'ailleurs, apporter ma modeste contribution au développement culturel de la République gabonaise. Et sur le plan de la culture, je pense que depuis un bon bout de temps, il y a quand même des frémissements. Moi j'appelle ça des frémissements parce que avec le ministre Billy Bizet, il a essayé de faire ce qu'il a pu et je ne suis pas un laudateur, je ne suis pas un flatteur, je dis ce que je pense quand je veux. Donc, mais quand quelque chose est bien fait, il faut dire que c'est bien fait. Et aujourd'hui, nous sommes dans la valorisation des langues. Et vous, comme moi, vous savez très bien que nous avons perdu nos repères. D'ailleurs, nos enfants ne parlent même plus nos langues. Donc, ce sont des actions comme ça qui font en sorte qu'on peut rassembler tout ce qui est éparse pour faire en sorte que la culture gabonaise se développe de manière harmonieuse et qu'elle occupe sa place dans le continent. Parce que, ne vous en faites pas, nous sommes très bien équipés pour être les meilleurs. Il n'y a pas une politique culturelle qui soit appliquée pour faire en sorte qu'il y ait un épanouissement de tous les secteurs artistiques. Voilà, je suis là ce soir pour représenter le G8 de façon valable, je l'espère. Parce que, bon, vu le panel d'artistes qu'il y a, nous espérons le meilleur, quoi, en fait. Toutes mes chansons sont chantées en langue vernaculaire, histoire d'habituer les jeunes générations et la population qui est dite un peu acculturée. Parce qu'aujourd'hui, les gens chantent plus en français qu'en langue vernaculaire. Donc moi, je chante en langue vernaculaire pour essayer non seulement de conserver cette culture gabonaise, mais en plus de la vulgariser, habituer les jeunes et tout ça là à entendre les langues, à apprécier. Ça fera peut-être que demain, en écoutant une chanson, ils seront tentés de savoir ce que ça signifie, que signifie tel ou tel mot. Au fur et à mesure, on apprend le béaba quoi, des langues, par exemple. Anaga, ça signifie les gens, c'est une chanson consciente. Malungo dianipedia, umponini anaga, mito dianeroe, katemianitia, mangisina ulignare ni nien, chavero mambo siwa vila nagoroa, bondolo. Alors, dans la chanson, je disais, pour la résumer, que j'ai d'abord vu
dans le regard des gens, le mépris. Ensuite, la haine, ce qui m'inquiète. Vous autres, dites-moi s'il y a une personne qui soit tombée du ciel. C'est une malédiction? Point d'interrogation. Ça ne se raconte pas, mais ça se vit. Aujourd'hui, c'est le Goué maritime qui a pour chef-lieu Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, qui est donc à l'honneur. C'est donc ici que prend fin cette rencontre où nous sommes allés à la découverte de tout ce qui pourrait en quelque peu constituer le Goué maritime, la province à l'honneur. Demain, c'est la clôture donc de la 3e édition du Festival culturel Gabon 9 provinces où le Walantem, la 9e province, sera à l'honneur. N'hésitez pas à effectuer le déplacement parce que au-delà de toute chose, au-delà de tout ce qui se dit et tout ce qui se fait, c'est le Gabon qui gagne. À très bientôt sur Gabon 24. Je rappelle que vous pouvez suivre toutes nos activités sur notre page YouTube Gabon 24 et sur Facebook, Twitter, @TV Gabon 24. À très bientôt.